Beaucoup d'oiseaux ici au Bioparc et je suis sûr que les personnes que vous allez rencontrer dans le prochain sujet s'inspirent des oiseaux pour créer leur chorégraphie. Il s'agit des champions suisses d'aéromodélisme et ils participent en ce moment même au championnat du monde dans le canton d'Argovie. Fabienne Pombianco-Carella les a suivis. Voici les 4 mousquetaires romans de l'aéromodélisme. Leur catégorie de prédilection, l'aéromusical, une chorégraphie totalement libre de 2 minutes. Les pilotes sont jugés sur l'harmonie entre les mouvements de l'avion et la musique, le degré de difficulté des figures et les effets spéciaux. Tous les 4 sont des passionnés de la première heure. Alors il faut être calme, ça on dirait pas, mais ça demande comme de la précision, il faut être un petit peu manuel. Il y a des pilotes qui ne sont pas du tout manuels, mais bon, nos avions, on a beau être le meilleur pilote au monde, si l'avion n'est pas au point, pas réglé, à moitié cassé, ça ne vole pas droit. Il faut compter 6 bons mois d'entraînement pour espérer briller lors des compétitions. Entre le stress et l'excitation, la notion de partage est aussi primordiale. Il n'y a pas que les vols en soi. Donc il y a aussi toute l'ambiance autour des compétitions, donc on n'a pas forcément besoin d'être compétiteur à outrance pour pouvoir participer à ce genre de concours. Touche à tout, ils sont de vrais couteaux suisses. Ils excellent aussi bien au pilotage qu'à la conception et à la fabrication de leurs engins. Sylvain est champion de Suisse en titre, Matteo est bien parti pour suivre les traces de son père. On se donne beaucoup de conseils techniques, donc sur comment construire des avions, comment installer des artifices, comment améliorer notre pilotage, etc. Mais après, le vol en lui-même, c'est assez personnel et donc chacun est un peu plus libre de faire sa musique, sa chorégraphie. Puis entre ton père et toi, lequel est le meilleur pilote? Alors ça va dépendre. Lui, il est beaucoup plus précis, mais il commence à avoir de l'âge et à plus trop avoir beaucoup de réflexes. Ambiance bon enfant garantie, mais en coulisses, c'est dans le plus grand sérieux que chacun d'entre eux peaufine ses modèles. On a différentes pièces qui sont faites avec un matériau qu'on appelle de l'EPP. Et puis on a également des petites tiges carbone qui nous permettent de donner la solidité au modèle. Et puis ensuite après, c'est de monter la partie moteur, la partie servomoteur, donc les éléments électroniques qui font bouger les gouvernes. Bien plus qu'un hobby, cette passion commune leur permet de s'évader tout en gardant les pieds sur terre.